Bonsoir les enfants. C'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Vous vous rappelez, j'étais en train de vous dire que voilà en ce moment précis, les joueurs de l'équipe nationale, les joueurs Kinda de l'équipe nationale sont en train de jongler. Ils ne savent pas exactement qui va tenter de souhaiter la bienvenue au nouveau coach. C'est-à-dire qu'ils sont là, chacun d'entre eux pense toujours dans sa tête que non, le docteur Dadis va peut-être reprendre les choses à main. Donc, ce n'est pas la peine de se mouiller. Des joueurs Chinda, on les appelle des joueurs sans responsabilité, sans charisme. Donc, ils étaient en train de regarder gauche-droite, ils ont peur, le coach est déjà arrivé. Et je vous avais dit que je suis sûr qu'ils attendent de voir si André Onana, celui qui est censé être le kamikaze de cette équipe, hein. C'est le kamikaze de cette équipe, André Onana. C'est-à-dire que c'est le bonhomme derrière et que tout le monde va aller se cacher. C'est le nouveau patron. Et là, en ce moment précis, je suis fier que, en tant que patron, il décide de prendre ses responsabilités. Parce que c'est une très grande responsabilité, les enfants. Que se lever le premier pour souhaiter bienvenue au coach dans la fédération des Dadis. Non, il fallait avoir le courage. Il fallait avoir le courage. Ce n'est pas les histoires de 2 à 5. Donc en ce moment, Mumbanya est entré ici, il est sorti, là il a arrêté les cheveux à terre, il est parti à gauche, là, il dit que, hey, Seigneur, qu'est-ce qui se passe encore? Il s'est fait popo dessus, bah, le Nieman, là, il s'est mis comme ça, là, bababa, d'abord il chauffe les bancs. Donc il ne se demande pas comment c'est qu'il va faire. Tu avais dit que toi, je vais t'amener jusqu'à la gare. Toi, le Mumbanya a 2 mal. Tu regardes de l'autre côté comme ça, tu vois tous les autres joueurs, Chinda, Christopher Wu s'arrête comme ça, il dit que merde, si je félicite le RPC maintenant, et demain le docteur Dadis chope encore le way, comment je vais faire? Donc j'attends d'abord que quelqu'un d'autre se présente. Les Mbaïs sont en train de regarder, les Gonzales, ils sont comme ça, ils disent que aïe, oh Seigneur, mon Dieu, oh ma maman, oh moi je ne suis pas. Pardon, finissez. Que les grands avancent d'abord, pardon. Les gars étaient... Et c'est pour ça que je suis très inquiet pour ces joueurs. Parce que c'est des joueuses. Au Campec, personne n'a dit que ce n'est pas mon problème. Le coach est venu, c'est signé. Moi, je suis un homme responsable. Ah non, 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 non. Ils ont commencé à tout tourner. Les gens au nana, ils tournent à gauche, ils regardent à droite. Tu cherches le charisme dans les joueurs, tu ne trouves pas. Je vous dis que comme on a 11 joueurs sans le moindre charisme, c'est compliqué. Hein. Et là, on va jouer tout à bientôt les éliminatoires de la Coupe d'Afrique, les éliminatoires de la Coupe du Monde. On va devoir restructurer l'équipe. Engagement. Andrew Nandler a pris sa route. Il dit que, ok, on ouvre une nouvelle page. Engagement, solidarité, le passé, on oublie. Bienvenue au nouveau staff. Donc, les gars ils étaient en train de se poser des questions à savoir qui c'est qui va démontrer qu'il est quelqu'un. Et les joueuses, là, sont allées se cacher tous derrière. Chacun flippe de son côté. Et le patron. Parce qu'il ne faut pas tourner. Dans la vie, il faut aller une place. Il ne faut pas tourner. Et c'est ça qu'on appelle un leader. Et tu sais que je t'attendais là, non, Andrew? Ah, je t'attendais, frérot. Je t'attendais à être le premier parce que ça ne devait pas être logique. Que toi, Andrew, tu n'es pas la personne qui dit que non, les gars, on a une équipe à payer. On est venu, on a trouvé des grands frères. Ils sont partis, c'est à nous de faire le travail. Nous-mêmes, on va aussi partir. Ah, Thomas Nkono était là. Ben Joseph Antoine est venu. Il a trouvé Thomas Nkono. Thomas Nkono a libéré la place à Ben Joseph Antoine. Ben Joseph Antoine lui-même, il était là. Il a libéré la place à Songo. Il a libéré la place à Songo. Songo a libéré la place à Alioune Boukar. Songo a libéré la place à Alioune Boukar. Alioune Boukar a laissé libérer la place aux Itanje. Je ne connais pas trop bien. A libéré la place à ces gars-là jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'on est André, on en a aujourd'hui. Demain, ce sera comme ça. Le Cameroun, c'est un pays qui a beaucoup de potentialité, qui a beaucoup de grandeur. Et croyez-moi, c'est que beaucoup de ces joueurs savent qu'ils n'ont pas leur place dans cette équipe. Ils savent qu'ils devaient leur place. Ils devaient leur place à leur allégeance, à la plaventrisme. Et je vous dis qu'une équipe où les joueurs doivent leur place à la plaventrisme, cette équipe ne peut pas avancer. Une équipe où les joueurs doivent leur place là-dedans, soit parce qu'on leur a pris l'argent, soit à la plaventrisme, parce que c'était ça. La moitié de l'équipe là, ils sont là parce qu'ils se sont mis à plat ventre, et ils sont là parce qu'on leur a pris de l'argent. C'est-à-dire qu'un moulin est un bon mouilleur.
Il ne se demande pas lui-même que comment moi j'ai pu venir ici, Choupo-Moting n'est pas là. Oui, il devait lui-même s'arrêter pour dire que non, c'est pas possible. Mais non, il devait leur place à des micmacs. Du coup, on a vu une équipe de danseuses, des gens qui n'ont pas le charisme. Les équipes d'avant, là, tous les joueurs étaient charismatiques. Hein. Tous les joueurs étaient charismatiques. C'est-à-dire que quand tu vois un gars comme Marc-Vivien Fouet, Tour Eiffel, quand il a arrêté, un jour il avait tabassé le docteur Dadis, non? Le docteur Dadis Camara ose dire, c'est-à-dire que les choses, le ballon pas fou et dégage le ballon. Le ballon pas loin. Le docteur Dadis Camara dit que mais tu peux pas envoyer le ballon ici. Il demande à son gars, mais le petit s'il parle à qui comme ça là. S'il me parle encore comme ça, le Ndomo, hein, ça c'est Marc-Vivien Fouet. Le feu Marc-Vivien Fouet, la tour de contrôle. Il dit, hey, allez, dis ton petit là que s'il me parle encore comme ça, il veut le schlack, hein. Le gars fait encore le ballon, Fouet envoie un ballon qui part de l'autre côté, il dit à Fouet mouilleur. Oh là 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 là. Mais Fouet a bondi derrière le petit, il dit, attends, je vais te mettre 2 bosses sur la tête. Oui, vous ne connaissez pas. Alexandre Son vous a expliqué comment il s'est retourné lui-même. Le même docteur voulait amener le bavardage à Alexandre Son. Alexandre Son a dit que, laissez-moi. S'il n'y avait pas les gens comme les chichos ou les chichos, oh, Alexandre Son et ses divers, tu peux mourir de rire. S'il n'y avait pas les gars, Alexandre Son lui-même, il portait le docteur, il tapait à terre. C'était les joueurs charismatiques avec la personnalité. Donc quand vous voyez, on joue comme des fillettes au stade et tout, c'est parce qu'en fait, c'est des danseuses qu'on a dans ce stade-là. On n'a pas des joueurs. On n'a pas des joueurs, frérot. Il y a le gars qui avait lui, il avait dit qu'il ne va plus jamais parler au docteur. Il y a un bonhomme là, Aurélien Chedjou. Aurélien Chedjou lui-même, toujours que des charismatiques. Une équipe où il n'y avait que le charisme. Avec Aurélien Chedjou, charismatique. Alexandre Son, charismatique. Il n'y avait que des charismatiques dans l'équipe là. Et il fallait voir où est Aurélien. Quand il voit un gars comme Alexandre Son, le gars Oudono, le gars qui est de Arsenal, il part au Barça. C'est lui que l'autre rigolo a essayé de manquer de respect l'autre jour, non? Le rigolo, le vouvouzé là qu'on appelle crétin Yamsi, il a osé essayer de manquer de respect à la légende d'Alexandre Son. C'est-à-dire qu'un man qui a aussi joué à Arsenal. Arsenal n'est pas différent de Manchester, Arsenal n'est pas différent de l'Inter. Il a aussi joué au Barça. C'est pas toujours différent. Donc, mais le gars se permet de s'aplaventrer devant le docteur et de venir dire que quelqu'un que tous les joueurs, le gars est parti du Havre, c'était la folie. Tout le monde mettait l'argent sur la table. Donc, c'était des joueurs qui avaient le charisme. C'était des joueurs, il n'y avait pas là que quelqu'un menace les gens. Ah oui, j'ai oublié. Avant, on est passé par Idriss Carlos Kameni. Avant d'arriver maintenant sur les Androna. Avant, Alioune Bouka a donné à Idriss Carlos Kameni, non? Idriss Carlos Kameni a aussi pris. C'est comme ça. C'est comme ça. Roger Mila lui-même, il avait pris. Docteur Abega était là. Roger Mila a pris. Il a donné derrière. Les Choutang sont venus. Mboma a pris. Il a pris derrière. Les Choutang ont pris. Qu'on est arrivé sur le docteur. Avant d'arriver là, on est maintenant ici là avec Vincent Aboubakar. Et maintenant, on est en train de chercher. On se dit peut-être que Brian Mbemo peut faire ce travail. Parce que la seule personne que moi je vois qu'il travaille physiquement pour être opérationnel, pour être le vrai numéro 9, l'attaquant, c'est même pas Magri. C'est Brian Mbemo. C'est Brian Mbemo. Et il sera secouru par les vieux qui sont wise dans le foot, comme Choupo-Moting. Ils sont wise, ils savent que non. Et tout ça, c'est parce qu'ils ont le charisme. Et qu'ils peuvent décider de prendre leurs responsabilités au cours d'un match et de gagner le match. Quand vous avez des joueurs sans charisme qui ne peuvent pas prendre leurs responsabilités, d'abord dans la vie, c'est pour au cours d'un match qu'ils vont prendre leurs responsabilités. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faudrait d'abord qu'on reconstruise chez les joueurs, la personnalité. La chose que Rigobert Song et Samuel Eto'o les ont enlevés, ils les ont émasculés. Ils ont vidé les lions de toute la puissance pour les transformer en des chatons. Et je crois qu'il va falloir rempekiser. Hein? C'est-à-dire que remettre l'ompec, c'est ça que ça veut dire. On dit qu'on t'a rempekisé, on t'a remis l'ompec. Bravo André Onana. Un homme, ça marche debout. Un capitaine, un leader, ça marche debout. Bravo. C'est toi qui connais. Les enfants, je ne pouvais pas garder ça pour demain. Demain, on va parler d'inscription sur les listes électorales. Love you, my people.